Que la paix et la grâce de Jésus soit avec vous tous, aujourd'hui mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons faire Marc 3 du verset 27 jusqu'à la fin. Nous allons commencer par grâce de Dieu. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton sang versé. Tu es le Dieu d'amour. Nous te disons merci pour le moment de grâce et de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je disais avant de prier, nous allons faire Marc 3 du verset 25 jusqu'à la fin. Nous allons commencer par grâce de Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable des péchés éternels. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Survint sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyaient à appeler. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère, dit Jésus-Christ. Amen. Par grâce de Dieu. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister. Mais c'est un fait de lui, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et ils répondirent, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Amen. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister, mais c'est en fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Survirent sa mère, ses frères, qui se tenaient dehors, l'envoyèrent auparavant. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Puis, jetant des regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. Amen.
comme on le fait à chaque vidéo, c'est très important, on vous le dit à chaque vidéo, de méditer la parole de Dieu parce que c'est très important. Si nous ne méditons pas, c'est lire la Bible vaguement et ça n'a aucun intérêt de lire la Bible sans sens. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole comment Satan peut-il chasser Satan. En fait, dans la leçon dernière, pour bien nous souvenir, il y a un pharisien, un scribe, qui a dit qu'il chasse les démons par le prince des démons. Ce qui est un gros blasphème à ces temps-là, quand même, de dire que Satan se chasse lui-même ou fait des miracles pour faire croire aux gens que c'est lui le vrai Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans le verset 23, oui, qui dit comment Satan peut chasser Satan. Ce serait pas logique. Donc, voilà. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Du coup, si un royaume est divisé contre lui-même, le royaume ne peut pas marcher, il ne peut pas fonctionner comme un royaume qui devrait fonctionner. Du coup, comment ça peut se faire? C'est pas très logique ce qu'il dit. Je pense que dans ce moment-là, ils ont eu un moment de réflexion pour se dire que c'est pas vraiment logique ce qu'on a dit en réalité. Voilà. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. C'est-à-dire si une maison se divise entre elle-même, c'est-à-dire guerre, ils se chamaillent quoi, elle ne peut rester normale comme toutes les autres maisons. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister, mais c'est en fait de lui. Du coup, on va voir que si Satan en mode il se révolte contre lui-même, son royaume va être divisé, comme il est déjà divisé. Vous savez, on ne peut pas dire que le royaume de Satan est ensemble, parce que le royaume de Satan, il n'y a que malheur, tristesse et tout. Du coup, le royaume de truc est déjà divisé. Du coup, là, on va voir qu'il est encore plus divisé qu'il était déjà, et que s'il est divisé, c'est seule la faute de Satan et c'est pas la faute de l'autre. Voilà. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Personne ne peut aller chez un homme fort ou un homme déjà préparé en cas de vol et venir voler chez sa personne, voler ses biens et partir tranquillement. Il faudrait auparavant soit se préparer avec une porte de sortie, un truc, ou un plan. Voilà. Embuscade. Voilà. Non. Mais où lier cet homme, ou l'emmener faire quelque part pour le distraire. Et pour lier, il faut mettre embuscade. Je vous dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Du coup, on voit que malgré tout ce qu'on fait, malgré toutes les choses qu'on a pu faire ou qu'on a pu dire, Dieu nous pardonne quand même parce qu'on est ses enfants. Et que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, même si c'est contre un président ou notre mère, notre père, Dieu nous pardonne quand même malgré tout. Voilà. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Ça veut dire que si vous donnez un blasphème sur le Saint-Esprit, ce sera un péché éternel qui sera déjà retenu sur le carnet du Seigneur, ce qui est un peu dommage dans sa vie de faire un aussi grand blasphème. Et de deux, c'est un blasphème éternel. Il va racheter toute votre vie jusqu'à votre mort, quoi. Oui, donc, parce que le Saint-Esprit vient pour faire qui ça? Pour sauver nos vies, sauver, pour nous guérir, accompagner, libérer, pardonner. Donc il n'est pas venu pour rien. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Du coup, Jésus il a parlé ainsi, il a été un peu, je pense, sur le choc ou énervé un peu. Il a dit que il parle ainsi parce que eux ils ont dit que Jésus était possédé par un esprit impur. Alors que, et alors Jésus, il était en train de virer tous les esprits malades, impurs. chasser les démons, en fait. C'est des grandes choses. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. Sa mère et ses frères sont venus, toujours parce qu'il y avait la foule, vous savez très bien. Donc ils ont demandé à quelqu'un de l'appeler. Ils ont entendu parler de lui. Voilà, parce que, petite remarque, merci c'est Sarah, que les gens, comme le bouche à oreille était très souvent appliqué avant, comme les gens avaient entendu que Jésus chassait les démons par le prince des démons, ben, ça a été répandu et directement comme c'est sa mère et ses frères, ils ont entendu ça et donc ils ont été un peu choqués, ils n'ont pas compris, ils sont venus pour s'expliquer avec Jésus parce que Dieu a fait toutes ces choses pour que maintenant on apprenne que c'est un démon. Voilà, c'est un démon qui chasse les démons par les démons et pourtant que les démons... chair. Voilà. C'est grave, c'est grave. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent.
Du coup, Jésus prêchait la parole de Dieu, continue à prêcher la parole de Dieu malgré tout ce qu'on dit sur lui. Et c'est la mère à Jésus et Marie et ses frères et sœurs l'attendaient en dehors de la maison pour le parler, pour discuter de ça. Voilà. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Malgré tout. Il a répondu, alors qu'il y avait une grande foule et quelqu'un qui s'est déplacé pour l'appeler, qui sont ma mère, qui sont mes frères. Alors, Malgré les blasphèmes. Voilà, malgré les blasphèmes du pharisien, la foule qui est en incompréhension complète, comme sa mère et ses frères et sœurs, et quelqu'un qui vient l'appeler. Vraiment, non seulement la foule, mais la mère et les frères. Un démon qui chasse les démons, pourtant, même les démons qu'il a chassés disent que c'est lui le Fils de Dieu. C'est vraiment incompréhensible. Là, on est dans une sauce mélangée. C'est vrai. Vraiment, c'est n'importe quoi. Puis jetant le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Du coup, après Jésus regardait autour de lui et disait, regardez, en réalité, vous pensez que c'est mes parents, bon, ma vraie mère et mes vrais frères, alors que tous ceux qui sont autour de moi, qui me regardent, qui me parlent, qui écoutent ma parole de Dieu, c'est eux qui sont ma mère et mes frères. Voilà. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mes frères et mes soeurs et ma mère. Comme la fille de Jésus-Christ va le dire, celui qui fait la volonté de Dieu suit sa parole, va à l'église, tient ses promesses, lit la Bible tous les jours, regardez nos vidéos, c'est un petit bonus, et fait les règles de la Bible. C'est un homme qui suit les règles et qu'un frère, sœur, un cousin, un cousine, un mère, un père de Jésus-Christ, donc dans la famille de Jésus-Christ. Avez-vous des questions pour la fin? Ça veut dire, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas dans la famille de Jésus. Donc on voit dans ces paroles beaucoup de choses, déjà des blasphèmes. Une fois on comprend que les choses mal, ça peut avoir de très graves conséquences, mais à cette époque, malgré le bouche à oreille était là, les choses n'étaient pas tout le temps assez bien, vu qu'il y avait beaucoup d'injustice à cette époque, beaucoup même trop d'injustice à mon avis. Donc dans cette parole, on voit beaucoup de choses, qu'il nous donne sa parole et il nous donne ses instructions pour qu'on suive sa parole et qu'on soit des enfants de Jésus-Christ propres, clean et net. Comme ça, on a une chance d'aller au paradis. Et là, il nous donne une nouvelle parabole qui nous montre le chemin de la vie et qui nous prévient. Là, c'est un avertissement, c'est un conseil, voire un avertissement. Ne pas faire n'importe quoi, ne pas dire n'importe quoi. Très important. Et de faire attention à ces mots, de savoir, de s'informer avant de parler. Amen. Surtout ne pas insulter Dieu, le plus important, c'est ça. Très important. C'est un très grave péché qui est puni, pas par la loi, mais par Jésus au paradis. Donc, on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé cette vidéo, partager en masse. Likez, abonnez-vous, c'est pour nous soutenir. Et commentez si vous avez des questions. Je vous dis à la prochaine. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole bénie, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour mes enfants. Merci pour les auditeurs, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour la formation de la vérité. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Tu es le Dieu de grâce. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous te disons merci pour ta présence bénie en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. La grâce du Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.